à lui tout seul. Veux-tu que je te fasse des œufs, chérie? Non, prends ton souffle, prends ton souffle. Tu as la mine si reposée ce matin, mon chéri. Ah, j'ai dormi comme un loir. Pour la première fois depuis des mois et des mois, jusqu'à 10h un mardi, tu te rends compte? Ah. Les garçons sont partis de bonne heure? 8 heures. Ah, bravo. Ça m'a fait tellement plaisir de les voir s'en aller ensemble, comme autrefois. Oh, et puis, ce parfum d'eau de Cologne dans toute la maison. Tu sais, Biff était méconnaissable, plein d'espoir et de courage. Il est piaffé d'impatience à l'idée d'aller voir Oliver. Pas de doute, le vent a tourné pour lui. Hein. Le fait est que certains hommes mettent plus longtemps que d'autres à s'affirmer, solidifier. Hein. Et comment était-il habillé? Il portait son complet bleu marine. Oh, il lui va si bien. J'ai bien envie d'acheter quelques graines pour le jardin. J'en rapporterai ce soir. Hein. Voyons, chérie, tu sais bien que plus rien ne peut pousser ici, le soleil ne vient plus. Oh, mais t'inquiète pas, ma vie, tout n'est pas encore joué. Hein. Nous finirons bien par avoir une maison à la campagne, avec des légumes dans le jardin. Et quelques poulets aussi. J'en suis sûre, chérie. Et quand les garçons seront mariés, ils viendront nous voir le week-end. Tiens, chérie. Ouais. J'ai recousu la doublure. Dis-moi. Ouais. Tu vas voir Howard, n'est-ce pas, aujourd'hui? Ah oui. Et je vais lui parler tout net. Hein. Plus question de prendre la route, un point c'est tout. Voilà, je t'en prie, chérie. N'oublie pas de lui demander une petite avance. Il nous faut encore régler la prime de ton assurance vie, nous sommes déjà en retard. C'est combien? 100? 108,65 exactement. Nous sommes un peu à court. À court? Mais comment ça, à court? Voyons, il y a de la réparation de la voiture. Ah, mais c'est Studebaker. Quelle cochonnerie. Ah, puis il reste une traite à payer pour le réfrigérateur. Mais il est encore en panne? Il n'est plus tout neuf, chérie. Mais je t'avais dit qu'il fallait prendre une marque connue. Une marque qui fait beaucoup de publicité ne peut pas se tromper, ne peut pas tromper sa clientèle. Regarde, Charlie, il a pris un General Electric il a plus de 20 ans, ce vieux salaud. Et il fonctionne encore comme au premier jour. Ah, et nous avons quoi? Un Sting. Non mais qui a jamais entendu parler de cette marque, hein? Une seule fois dans ma vie, j'aimerais avoir un appareil qui tombe pas en panne le jour où j'en deviens enfin propriétaire. C'est la course contre les marchands de ferraille. Ils calculent leurs coûts, hein. Ils calculent leurs coûts, c'est synchronisé, ça. En tout, il nous faudrait à peu près $200 pour tout couvrir. Y compris le dernier règlement pour lever l'hypothèque sur la maison. Le dernier, Willy. Après quoi, elle sera à nous. Et il aura fallu 25 ans pour ça. Biff avait 9 ans quand nous l'avons acheté. Ah, ça c'est quelque chose, hein. Payer toutes ces traites mois après mois pendant un quart de siècle. C'est un exploit. Quand je pense à tout ce que j'ai mis dans cette maison, ces tonnes de ciment, de bois, et pas une seule fissure de la cave au grenier. Elle aura rempli sa mission, chérie. Quelle mission, peux-tu me dire? Un de ces jours, un étranger viendra s'installer ici et tout sera fini. Bon, allez, je m'en vais, je suis en retard. Oh, chérie, j'oubliais quelque chose. Tu dois aller les retrouver pour dîner. Moi? Oui, ils t'attendent ce soir chez Franck au restaurant dans la 48e rue. Ouais. Et toi? Oh non, vous trois seulement. C'est un dîner entre hommes. Ils veulent te payer le gueuleton du siècle. Mais qui en a eu l'idée? Ah, c'est Biff. Ce matin, avant de partir, il m'a dit « Préviens papa, on va lui payer le gueuleton du siècle. » Ils t'attendent à 7h chez Franck. Oh, Willy, tu vas faire la fête avec tes 2 fils. Oh non, d'un petit bonhomme, ça c'est une bonne nouvelle. Tiens, tu vas voir. Howard va se retrouver sur le cul sans avoir compris ce qui lui arrive. Et je vais commencer par lui soutirer une avance et je rentrerai ce soir avec un contrat pour New York. Ça c'est dans la poche. Hein. Les choses commencent à changer, chérie. Je sens que tout va s'arranger. Ah, c'est dans la poche, hein, dis-moi. Dis, chérie, Oui. tu as tes lunettes. Ah, mes lunettes, oui. Tiens, prends un mouchoir. Et n'oublie pas, à 7h chez Franck. Ah, c'est dans la poche. C'est couru d'avance. Sois prudent, chérie. Allô? Oh, Biff, c'est toi, je suis ravie que tu appelles. Je viens juste de... Oui, bien sûr, il sera là-bas à 7h, je lui ai dit, je n'ai rien oublié. Oh, Biff, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je mourrais d'impatience de vous le dire. Te souviens de ce tuyau dont je t'ai parlé hier soir? Finalement, ce matin, je me suis décidée à le prendre pour le jeter aux ordures. Eh bien, figure-toi qu'il n'y était plus, je t'assure, il n'est plus là. Il l'a enlevé lui-même. Oh. Prends ça. Ah, c'est toi qui l'as enlevé. Non, je ne m'inquiète pas du tout, non. Il était si radieux tout à l'heure. Une autre fois. Il n'y a plus de soucis à se faire. Et toi, tu as vu Oliver? Non, alors, attends-le et tâche de lui faire bonne impression. Et puis, passez une bonne soirée avec votre père. Hein. Tu sais, il aura peut-être une bonne nouvelle à vous annoncer lui aussi. Oui, c'est ça, un emploi fixe à New York. Soyez gentil avec lui. Je veux qu'il sente que vous l'aimez vraiment. Biff, tu sais, tu
lui sauve la vie. Oui, tu as un mouchoir, chérie. Oui. Oh, tu sais, je suis folle de joie. Oui, oui, je sais. Au revoir, mon chéri. Oui, au revoir. Bonjour Howard. Salut Willy, entrez donc. Howard, je voudrais vous dire un petit mot. Excusez-moi de vous avoir fait attendre, je suis à vous dans une seconde. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'avez jamais vu ces machines-là? C'est un magnétophone. Ça enregistre tout, on me l'a livré hier. J'en suis complètement dingue. C'est une machine extraordinaire. Je suis resté debout toute la nuit à jouer avec. Dites-moi Howard, je voudrais vous dire un petit mot. Mais à quoi ça vous sert-il? Eh bien, je l'ai acheté pour dicter mon courrier. Mais on peut s'en servir pour un tas d'autres choses. Écoutez ça. Je l'ai emporté à la maison hier soir. Écoutez ce que j'ai enregistré. Là d'abord. C'est ma fille. Écoutez-la siffler, cette gamine. On jurait qu'elle est ici dans cette pièce, hein? 7 ans 7 ans seulement. Dites-moi Howard, je voudrais vous demander un petit service. Elle m'adore, cette gosse. Tenez, écoutez, là c'est moi. Écoutez bien. Écoutez. Eh ben vous, au moins, vous savez siffler, hein? Chut, écoutez-moi ça maintenant. C'est mon fils. Écoutez. La capitale de l'État d'Alabama est Montgomery. Capitale de l'État d'Arizona, Phoenix. Capitale de l'État d'Arkansas, Little Rock. 5 ans à peine, Willy. Il pourrait faire carrière à la radio, hein? Et tout ça dans l'ordre alphabétique. Épatant. Attendez une seconde. Ah, là c'est mon imbécile de bonne qui a fait sauter la prise. Ah, c'est une machine Ah, taisez-vous, bon sang. Écoutez, écoutez, là c'est ma femme. Bah vas-y, dis quelque chose. Bon alors, tu te décides. Je ne sais pas quoi dire. Bon allez, dis n'importe quoi, voyons, ça tourne. Eh bien, bonjour. Non, Howard, je suis incapable de faire... Ouais, bon, ça c'était ma femme. C'est vraiment une machine formidable, Howard, hein? Dites-moi, Howard. Je vais vous dire une chose, Willy. Ma caméra, mes outils de bricolage, tout le reste, à la poubelle. C'est le gadget le plus passionnant que j'ai jamais eu. Ce n'est pas fatigant, et on peut se distraire avec pendant des heures. Je ne pourrais plus m'en passer. J'ai bien envie de m'en acheter un aussi, moi. Là, vous devriez, Willy. Ça vaut à peine 150 $, et c'est utile. Tiens, supposons que vous aimiez Bing Crosby, ou Dieu sait qui. Seulement, vous ne pouvez pas être chez vous au moment où son programme passe à la radio. Bon, vous téléphonez à la bonne de brancher le magnétophone au moment de l'émission. Et lorsqu'on rentre à la maison, on peut... Voilà. Vous pouvez rentrer à minuit, à 1h du matin, à n'importe quelle heure. Vous vous installez confortablement avec une bouteille de Coca-Cola. Vous appuyez sur le bouton et vous avez Bing Crosby à domicile, au beau milieu de la nuit. C'est décidé, je vais m'acheter un de ces appareils, moi. Ah oui, parce que trop souvent sur la route, je me dis, tiens, je vais encore rater tel ou tel programme. Et... Vous n'avez pas de radio dans votre voiture? Si, bien sûr, mais on ne pense jamais à tourner le bouton, vous savez. Mais dites-moi donc, vous n'étiez pas censé être à Boston aujourd'hui? Justement, Howard. Qu'est-il arrivé? Pourquoi êtes-vous ici? Eh bien voilà, Howard. Ne me dites pas que vous avez perdu les pédales encore une fois. Non, j'avais de la vie, Howard. Mais... Non, mais un chien. Vous m'avez fait peur pendant une seconde. Alors, que se passe-t-il? Eh bien voilà, Howard. Pour vous parler très franchement, j'ai fini par décider que je voudrais abandonner les tournées en province. Ah. Abandonnez votre tournée. Et alors? Qu'est-ce que vous allez faire, hein? Vous vous souvenez ce que vous m'aviez dit au moment de Noël, que vous tâcheriez de me caser ici, dans un petit coin à New York? Chez nous? Dans la maison, bien sûr. Oui. Oui, ça me revient à présent, mais... Malheureusement, je n'ai rien pu trouver qui vous convienne. Non, écoutez, Howard, mes gamins ont grandi, vous le savez bien. Aussi, je n'ai plus les mêmes besoins qu'avant. Mais disons que si je pouvais rapporter à la maison, disons 65 $ par semaine, je n'en demanderais pas plus. Je sais bien, mon petit vieux, mais... Non, écoutez, je vais être très franc, Howard, vraiment très franchement. Et tout à fait entre nous, je commence à être un peu fatigué. Bien sûr, Willy, je me mets à votre place, hein, mais votre boulot, ça a toujours été la tournée. Et ce sont uniquement les tournées qui nous font vivre. Et c'est à peine si nous avons une demi-douzaine de représentants sur New York. Écoutez, Howard, Dieu sait que je n'ai jamais demandé de service à qui que ce soit, mais vous savez, je faisais déjà partie de la maison lorsque votre père vous amenait ici dans ses bras. Tenez, le jour de votre naissance, votre père est venu me demander ce que je pensais du prénom d'Howard. Oui, votre père, Dieu est son âme. Ça me touche beaucoup, Willy, mais hélas, je n'ai pas de place ici. Je n'ai pas de poste à vous offrir.
Si j'en avais un, vous pensez bien que je vous l'offrirais tout de suite, mais hélas, je n'ai pas le moindre petit bout de place libre. Tout ce qu'il me faudrait pour faire bouillir la marmite, au voir, c'est 50 $ par semaine. Je ne demanderai pas mieux, mon petit vieux, mais où voulez-vous que je vous case, hein? Au voir, vous n'êtes tout de même pas en train de prétendre que je ne suis pas un bon vendeur. Bien sûr que non, Willy, mais vous le savez comme moi, nous sommes une entreprise commerciale. Il faut que chacun se débrouille pour faire son chemin tout seul. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Parce qu'on n'y peut rien, vous savez. Les affaires sont les affaires. Oui, oui, je sais, les affaires sont les affaires. Mais écoutez-moi une minute, vous voulez bien, parce qu'il y a une ou deux petites choses que vous n'avez pas l'air de comprendre. Vous savez, j'étais un gamin, j'étais déjà sur la route, moi. Mais en ce temps-là, j'hésitais. Je ne savais pas si mon avenir était dans la représentation. Il faut vous dire que je voulais aller en Alaska. Le Grand Nord, ça me tentait. Ne serait-ce que pour la balade, quoi. Je comprends, oui. Mon père vivait en Alaska depuis de nombreuses années. Ah, oui. Il avait la fibre aventureuse. D'ailleurs, nous sommes tous des fonceurs dans la famille. Donc j'étais presque décidé à partir lorsque j'ai fait la connaissance d'un certain David Singelman. Il était représentant. Et nous avons fait connaissance au magasin Parker. Et savez-vous, ce vieux bonhomme avait 84 ans. Ah, il avait trimballé ses échantillons dans plus de 30 États. Et savez-vous comment il opérait? Eh bien, il s'installait dans sa chambre, enfilait ses pantoufles, des pantoufles de velours vert. Je m'en souviens encore comme si c'était aujourd'hui. Et il appelait ses clients par téléphone. À 84 ans, sans jamais quitter sa chambre d'hôtel, ce vieux bonhomme gagnait encore sa vie. Quand j'ai vu ça, Howard, je me suis dit qu'il n'avait pas de plus beau métier au monde. Et savez-vous, lorsqu'il est mort, il y avait des centaines d'amis à ses obsèques. Ses vieux clients, ses amis, ils étaient tous là. En ce temps-là, Howard, c'était la personnalité qui comptait le plus. Tandis qu'aujourd'hui, tout est à angle droit, desséché. Il n'y a plus d'amitié, plus de solidarité qui tienne. Vous comprenez ce que je veux dire, Howard? On ne me connaît plus. Justement, Willy, toute la question est là. Howard, si j'avais seulement 40 $, 40 malheureux dollars, Howard. Ah, je sais bien, mon petit vieux, mais j'aurais beau pressurer un caillou, je ne pourrais pas en tirer de jus. En 1928, votre père... Bon, écoute, il faut m'excuser. J'ai une ribambelle de gens à voir ce matin. Je vous parle de votre père, Howard. Ici même, dans ce bureau, on m'a fait des promesses. Or, ne venez pas me dire que vous avez des gens à voir. Parce que j'ai donné plus de 34 ans de ma vie dans cette maison. Et je n'ai plus de quoi payer ma prime d'assurance vie. Vous n'avez pas le droit de manger le fruit et de jeter la pelure aux ordures. Un homme n'est pas une orange. Alors écoutez-moi. En 1928, ça avait été l'un des records pour moi. J'avais fait une moyenne de 170 $ par semaine. Allons, Willy, vous n'avez jamais... J'ai fait une moyenne de 170 $ de commission par semaine en 1928. Votre père est venu me voir. Ou plutôt non. J'étais ici, devant cette table. Il est venu. Il m'a posé la main sur l'épaule. Bon, il faut m'excuser, Willy, j'ai des gens qui m'attendent. Calmez-vous. Je reviens dans un petit moment, hein. Ah, nom de Dieu. Me calmer. Qu'est-ce que j'ai fait? Franck, tu ne te souviens plus de ce que tu m'as dit ce jour-là, Franck? Tu es venu? Oh, Franck, tu m'as posé... La capitale de l'État d'Alabama est Montgomery. La capitale de l'État d'Arizona. Arrêtez ça. Capitale de l'État. Bon, écoutez, Non, j'ai besoin d'un café. Je vais prendre une tasse. non, attendez une seconde. Non, je vais repartir dès demain matin pour Boston. Non, ce n'est pas la peine que vous alliez à Boston. Mais pourquoi? Je ne veux plus que vous représentiez la maison. Il y a déjà pas mal de temps que je voulais vous en parler. Howard, mais vous me flanquez à la porte, Howard. Je crois que vous avez besoin d'un long repos, Willy. Et quand ça ira mieux, revenez me voir. Nous verrons si nous pouvons vous trouver un petit quelque chose. Howard, mais il faut que je travaille. Je ne peux pas me permettre. Et vos fils, ils ne peuvent pas vous aider? Si, bien sûr. Ils sont sur une grosse affaire. en ce moment. Écoutez, Willy, mettez votre mouchoir, mettez votre fierté dans la poche et votre mouchoir par-dessus. Ce n'est pas le moment. Dites à vos fils que vous êtes un peu fatigués, voilà. Hein, vous avez deux garçons épatants, n'est-ce pas? Bien sûr. Je vais repartir pour Boston dès demain matin. Non. Howard, je ne suis pas un infirme. Je ne veux pas être à la botte de mes fils. Bon, écoutez, Willy, j'ai une matinée très chargée. Hein. Je vous en supplie, laissez-moi partir pour Boston. Bon, écoutez, Willy, asseyez-vous, reposez-vous 5 minutes et rentrez chez vous. Vous voulez bien? Hein? J'ai besoin de mon bureau, Willy. Ah, pendant que j'y pense,
Faites donc un saut par ici cette semaine, quand vous aurez un moment. Et laissez vos valises d'échantillons dans un coin. Ça vous débarrassera. Et quand ça ira mieux, revenez me voir. Nous bavarderons. Allons, Willy. Reprenez-vous. Il y a des gens à côté. Oh Ben, mais comment tu fais, Ben? Comment tu fais? Quelle est la réponse? Ah Ben, tu as réglé ton problème de Ketchingan, hein? Oh, il ne faut pas bien longtemps quand on sait ce qu'on fait. Il m'a suffi d'un aller-retour. Je m'embarque dans 1 heure et je viens te faire mes adieux. Non Ben, attends, il faut que je te parle, Ben. Je n'en ai pas le temps, William. Oh Ben, tout s'écroule autour de moi, je ne sais plus quoi faire, Ben. Écoute-moi, William. Je viens d'acheter des forêts en Alaska. Et j'ai besoin de quelqu'un pour s'en occuper. Des forêts. Ah, des forêts. Je me vois déjà avec mes garçons, libres, au grand air, hein? Ah, c'est un nouvel horizon qui s'ouvre devant toi, William. Quitte la ville. Abandonne ces cités bâties sur du vent, sur des traites à payer et des chicanes de tribunaux. Relève tes manches et pas. Tu te tailleras ton avenir à la force des poings. La fortune t'attend. Mais oui. Linda! Ah, voilà de retour. Je n'ai qu'un instant. Non, attends, Linda, il me propose d'aller travailler pour lui en Mais Alaska. enfin, mais mais il a une très bonne situation ici. Oui, non, mais rends-toi compte, hein, en Alaska, je Mais pourrais... enfin, mais chérie, tu te débrouilles très bien, c'est tout à fait suffisant. Ah, suffisant. Mais suffisant pourquoi, ma chère? Une misère? Oh, mais ne dites pas ça. C'est tout à fait suffisant pour que nous soyons heureux, ici et maintenant. Enfin, tout le monde ne peut pas aller décrocher la lune. Mais chérie, tu es aimée ici, et respectée. C'est vrai ça, tu sais Ben, je suis en train de construire quelque chose de solide ici. Hein. Et que construis-tu, William? Peux-tu me le montrer du doigt? Où est-ce? Qu'est-ce que c'est? Il a raison, Linda. Il n'y a rien de concret. Ah, mais enfin, c'est toi qui dis ça. Écoutez, il connaît un homme. Il y a Je 4 ans, t'assure, Ben, quand je vois ce vieux bonhomme, je me dis que je n'ai rien à craindre. Mais je te le jure, Ben, il arrive dans une ville, s'installe au téléphone et il gagne encore sa vie. Et sais-tu pourquoi? Je dois partir, William. Regarde-moi ce gamin, Ben. 3 grandes universités le supplient d'accepter une bourse pour qu'il entre dans leur équipe. Et ce gamin inconnu aura bientôt le monde à ses pieds, Ben. Voilà bien là le miracle de ce pays. Un homme peut y faire fortune pour la simple et unique raison qu'il est aimé. Et d'ici peu, lorsqu'il entrera dans le monde des affaires, son nom résonnera comme une fanfare. Bien sûr, ça n'est pas quelque chose que l'on peut palper comme une bille de bois, mais c'est là, c'est un fait, Ben. Adieu, William. Dis-moi que j'ai raison, Ben, dis-moi que j'ai raison. Tu as un nouvel horizon devant toi, William. Pas. Et quand tu reviendras, tu seras riche. Mais riche! Nous réussirons, Ben. Nous réussirons ici même, nous réussirons, Ben. J'ai tellement peur que vous soyez déjà parti. Mais quelle heure est-il? 1h30. Ah, prochain arrêt, Ebbetsfield, hein? Allez, les fagnons. Où sont les fagnons? Est-ce que tu as pris du linge de rechange, Biff? Je vais tout enfoncer, maman. Biff, tu peux me porter ton casque? Non, c'est moi qui le porte. Oh, Biff, tu m'avais promis. Rien à faire, c'est moi. Oh, ils ne laisseront jamais entrer dans les vestiaires. Happy, laisse-lui porter quelque chose. C'est vrai, Biff, j'ai dit à tous les copains jusqu'au vestiaire. Bon, donne-lui le protège-épaule. Tiens, tu restes derrière nous, hein. Et que tout le monde agite les fagnons lorsque Bill débouchera sur le terrain, hein? Dis-moi, mon garçon, tu es prêt? À la fin, prêt, papa, jusqu'au bout des muscles. Et ce soir, lorsque tu rentreras, tu seras capitaine de l'équipe interscolaire de la ville de New York, hein? J'espère bien. Et n'oublie pas, lorsque j'ôterai mon casque, ce sera le signal. C'est pour toi que je marquerai cet essai de pas. Allez, allez les enfants, en voiture, en voiture, en voiture! Ah, désolé, je n'ai plus de place pour toi. De la place, où ça? Dans la voiture. Vous partez en balade? Et moi qui venais te proposer une petite partie de cartes. Une partie de cartes, mais sais-tu quel jour nous sommes? Mais bien sûr qu'il le sait, chérie. Il plaisante. Ah ben, ça n'est pas un sujet de plaisanterie. Ah mais non, Linda, je n'en sais rien. Que se passe-t-il donc Mais aujourd'hui? Biff joue à Ebbetsfield. Au tennis? En cette saison? Ne perds pas ton temps avec lui. Allez, en route, en route, en route, en route, on va être en retard. Eh, minute! Tu n'as pas entendu la nouvelle? Quelle nouvelle? Bah, à la radio! Le stade vient d'exploser! Il n'en reste rien! Je t'emmerde. En voiture, les garçons, on va être en retard. Allez, en voiture. Ah, vas-y, Biff! Monte au filet, tu l'auras au match! Tu te crois drôle, hein? Tu te crois drôle, mais c'est le plus beau jour de sa vie. Willy, quand vas-tu te décider à te conduire comme un adulte? C'est comme ça que tu vois les choses, hein? Eh bien, d'ici ce soir, tu changeras peut-être de refrain.
Parce que s'il devient champion, il gagnera au bas mot 20 000 $ par an. Mazette! Oui. C'est vrai ça? Oui, monsieur, oui. Oh, excuse-moi, vieux. Je suis désolé. Mais dis-moi une chose. Oui. Il sera champion de quoi au juste? Nom de Dieu, tombe la veille, je vais te casser la gueule. Nom de Dieu, tombe la veille, je vais te casser ta sale gueule. Ah, tu te crois plus malin que tout le monde, hein? Tu te crois plus intelligent, hein? Voilà. Ah, c'est toi qui as toujours raison, hein? Le plus intelligent, bien sûr, hein? Oh. Et pourquoi te sauves-tu, hein? Ne te sauve pas comme ça. Si tu as quelque chose à dire, dis-le-moi en face au lieu de te foutre de moi derrière mon dos. Ah, tu te crois plus malin, hein? Oui, monsieur, il va marquer un but. Oui, un essai. Devant 80 000 spectateurs. Parfaitement, monsieur. Oui. Bernard, vous ne voulez pas venir avec moi dans l'entrée? Mais que se passe-t-il? Quel est ce raffut? Oui, monsieur, 80 000 spectateurs, oui. C'est monsieur Loman, il sort à peine de l'ascenseur. Et avec qui se dispute-t-il donc? Mais personne, il est tout seul. Ah, il va marquer, tiens. Et il a marqué l'essai. Tout seul, devant 80 000 spectateurs. Bonjour, oncle Willy. Ah, Bernard, quelle surprise. Comment allez-vous? Ah, bien, bien, bien. Mais qu'est-ce que tu fabriques ici, mon garçon? Ah, je suis venu embrasser mon père en passant avant mon train. Je pars pour Washington. Charlie est là? Oh, il s'est bouclé dans son bureau avec le comptable. Eh, asseyez-vous donc. Mais qu'est-ce que tu vas faire à Washington? Une affaire à plaider. Non. Et tu as l'intention de jouer au tennis là-bas? Oui, je vais habiter chez un ami qui a un cours. Non. Des gens qui ont de la classe, hein? Mon père m'a dit que Biff était de retour. Oui, oui, oui. Il est revenu au Bercail. Il est en train de monter une grosse affaire, tu sais. Quoi donc? Il était bien lancé dans l'Ouest, mais il a voulu revenir ici. Il a une grosse affaire en vue, hein, tu sais. Ouais. D'ailleurs, nous dînons ensemble ce soir. Mais dis-moi, je ne me trompe pas, ta femme vient d'avoir un bébé. Oui, un garçon. Notre second. 2 garçons. Ah, tu m'en diras tant. Et parlez-moi un peu de Biff. Quel genre d'affaires monte-t-il? Tu connais Bill Oliver. Il a une grosse affaire d'équipement sportif. Et il veut absolument avoir Biff avec lui. Alors, il l'a réclamé à corps et à cri, tandis si bien que Biff est revenu du Texas. Ah, tu sais, il lui fait un pont d'or. Hein. Il lui donne carte blanche. Hein. Et vous travaillez toujours pour Wagner? Ah, Bernard, tu n'imagines pas à quel point je suis enchanté de ta réussite, mon garçon. Vraiment, vraiment, je suis enchanté. Et pour Biff aussi, tu sais, les choses se présentent bien. Hein. Willy? Bernard, mais quel est le secret, Bernard? Quel secret? Mais comment t'y es-tu pris, toi? Pourquoi est-il toujours resté derrière la porte, lui? Je ne pourrais pas vous le dire, Willy. Mais tu étais son ami, son copain d'enfance, tu devrais le comprendre, toi. Parce que moi, il y a quelque chose que je ne peux pas comprendre. On dirait que sa vie s'est arrêtée après ce match à Edmundsfield. Dès qu'il a eu 17 ans, il n'a plus jamais rien fait de bon. Il n'a pas cherché à suivre une voie bien précise. Mais si, juste après le collège, il s'est inscrit dans tout un tas de cours par correspondance, télévision, radio, Dieu sait quoi. C'est comme s'il avait craché par terre. Willy, voulez-vous que nous parlions franchement? Je te considère comme quelqu'un d'intelligent, Bernard, de très brillant. Tes conseils me seraient des plus utiles, tu sais. Fichez-moi la paix avec ça, Willy. Je serais bien en peine de vous conseiller. Mais il y a une chose que je veux vous demander depuis toujours. Au moment de son examen, lorsque le professeur de maths l'a collé. Oh, cet enfant de salaud, hein. Il a brisé sa vie. Mais enfin, il lui suffisait de potasser et de se représenter à la rentrée. Mais bien sûr. C'est vous qui lui avez demandé d'abandonner? Moi? Mais jamais de la vie, mon garçon. J'ai tout fait pour qu'il travaille cet été-là, tout. Je l'ai menacé, supplié, tout. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Pourquoi? Cette question me hante depuis 15 ans. Sous prétexte qu'il a été recalé à la première session, il s'est couché par terre comme s'il avait été écrasé par un marteau pilon. Allez, ne vous fâchez pas. Non, laisse-moi te parler, Bernard. Tu sais, je n'ai personne à qui parler de ça. Est-ce que c'est ma faute, moi? Parce que, à force de tourner, de retourner tout ça dans ma tête, je me dis que je suis peut-être coupable, que je l'ai peut-être heurté. Ne vous torturez pas, oui. Mais pourquoi a-t-il jeté l'éponge, hein? Pourquoi? Tu devrais le savoir, toi, tu étais son ami. Je m'en souviens. Ça s'est passé quand il s'est fait coller à cause des maths. Biff était foudrage et d'humiliation. Il voulait aussitôt s'inscrire pour les cours d'été. Ouais. Il ne se tenait absolument pas pour battu. Et puis, il a disparu pendant un mois entier. Je sais qu'il est allé à Boston pour vous voir. Il ne vous a pas parlé là-bas? Il est venu me voir à Boston, et alors? Aujourd'hui encore, je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Vous savez, Willy, j'étais béat d'admiration devant Biff. Même sachant qu'il en profitait, idolâtre. Eh bien, quand il est revenu, il a pris ses chaussures de sport. Vous vous souvenez? Celles sur lesquelles il avait inscrit les initiales VI. Ah, il en était fier comme Artaban. Il les portait tous les jours. Eh bien, il les a prises. Il est descendu dans la cave et les a brûlées dans la chaudière.
On s'est battus. Tous les deux, seuls dans la cave, à nous taper dessus à grands coups de poing en pleurant aussi fort l'un que l'autre. Bizarrement, j'ai compris ce jour-là qu'il mettait des pouces, qu'il renonçait en quelque sorte à la vie. Oui, qu'est-il arrivé à Boston? Si je vous en parle, c'est parce que vous-même, vous m'avez posé la question. Non mais comment ça, qu'est-ce qui est arrivé à Boston? Qu'est-ce que Boston a à faire dans cette histoire, hein? Ne vous énervez pas. Non mais qu'est-ce que tu as derrière la tête, hein? Tu veux me rendre responsable? C'est de ma faute à moi s'il a mis les pouces? Ah, ne montez pas sur vos Alors ne me parle pas sous ce ton-là. Qu'est-ce qui est arrivé à Boston? Qu'est-ce qui est arrivé à Boston? Ça veut dire quoi au juste, hein? Hé, tu vas rater ton train. Je pars. Merci, papa. Au revoir, oui. Et ne vous frappez pas trop. Vous connaissez le dicton, Rome ne s'est pas faite en un jour. Oui, bien sûr. D'un autre côté, il est parfois préférable de renoncer, de changer de route. Changer de route. Et s'il n'y a pas d'autre route, hein? Au revoir, oui. Au revoir, mon garçon. Alors qu'est-ce que tu penses de mon petit gars, Willy? Il va plaider une affaire devant la Cour suprême des États-Unis. Voyons, papa. Devant la Cour suprême? Bon, faut que je parte. À bientôt, papa. Et pas de quartier, Bernard, hein? Assomme-les. Il va plaider devant la Cour suprême et il ne m'en a même pas parlé. Il n'a pas besoin d'en parler, Willy. Il le fait, c'est mieux. Tu n'as jamais aidé, toi, tu n'as jamais donné de bons conseils. En fait, tu ne t'es jamais intéressé à ton propre fils. Mon seul salut, c'est effectivement que je ne me suis jamais intéressé à quoi ou à qui que ce soit. Tiens, voilà tes $50. J'ai mon comptable qui m'attend. Ah, écoute, Charlie, je dois absolument régler ma prime d'assurance vie. Alors, si tu pouvais te débrouiller, je dois absolument trouver $110. Je pourrais les retirer sur mon compte en banque, bien sûr, mais Linda s'en apercevrait fatalement. Willy. Non. Écoute, j'ai tout noté. Je tiens nos comptes scrupuleusement. Tu sais, je te rembourserai jusqu'au dernier dollar. Hein. Willy. Mais que se passe-t-il donc dans ton crâne? Mais pourquoi tu me demandes ça? Je te disais simplement. Je t'ai déjà offert plusieurs fois une situation chez moi. Tu pourrais gagner $50 par semaine. Et tu n'aurais plus besoin de courir les routes. Une situation? Mais j'ai une situation. Sans salaire à la fin du mois. Quel genre de situation peux-tu avoir si tu n'es pas payé? Écoute, Willy, trop c'est trop. Je n'aime pas qu'on me crache à la figure. Mais qui te crache à la figure? Je t'offre du travail. Pourquoi ne l'acceptes-tu pas? Mais tu es devenu fou, quoi. J'ai du travail, je te dis. Alors pourquoi viens-tu ici me voir chaque semaine? Si tu veux plus que je vienne, alors... Pourquoi refuses-tu de travailler pour moi? Mais j'en ai rien à foutre de ton travail. Écoute, Willy, quand vas-tu te décider à te conduire comme un adulte? Répète-moi ça encore une fois et je te fous mon poing sur la gueule, hein. Combien te faut-il? Je suis à zéro, et on m'a flanqué à la porte aujourd'hui. Howard t'a mis à la porte? Ce morveux, tu te rends compte? C'est moi qui ai trouvé son prénom, c'est moi qui l'ai appelé Howard. Enfin, Willy, quand comprendras-tu que ce genre de choses ne signifie rien? Tu lui as peut-être choisi son prénom, mais ça, tu ne peux pas le vendre. On ne possède que ce que l'on peut vendre. Le plus étrange, c'est que tu es un vendeur par excellence. Et que tu n'as toujours pas compris cela. Moi, j'ai toujours pensé que si un homme fait bonne impression, s'il plaît aux gens, si on l'aime, rien. Enfin, Willy, pourquoi veux-tu être aimé du monde entier? Est-ce qu'on aime Rockefeller ou JP Morgan? Au bain turc, les banquiers ressemblent à des garçons bouchés. Mais quand ils ont leur poche, là, on les adore, oui. Oui. Willy, je sais que tu ne m'aimes pas beaucoup. Et moi, de mon côté, je ne peux pas dire que tu es mon idéal, mais je t'offre ce travail parce que... Bah, mettons que ce soit sans raison aucune. Alors, qu'en dis-tu? Je ne peux pas travailler pour toi, et ne m'en demande pas plus. Pauvre sot. Tu as été jaloux de moi toute ta vie. Allez, tiens. Prends ça et va payer ton assurance vie. J'ai tout noté, tu sais. Je te rembourserai jusqu'au dernier dollar. Au revoir, Willy. J'ai du travail. Fais bien attention à toi. Hein. Et pense à payer ta prime d'assurance. Mon assurance vie. Vois-tu, c'est bizarre, mais après toutes ces années de travail, ces trains, ces hôtels et ces rendez-vous, on finit par avoir plus de valeur mort que vivant. Quand on est mort, on ne vaut pas un clou, Willy. Tu m'entends, Willy? Willy! Ah. Excuse-moi auprès de Bernard, je n'aurais pas dû m'emporter comme ça avec lui tout à l'heure. Tu sais, c'est un brave garçon.
D'ailleurs, ce sont tous de braves garçons. Ils finiront par décrocher la timbale un jour, tu verras. Ils finiront par jouer tous ensemble au tennis. Hein. Souhaite-moi bonne chance, parce que Biff a rendez-vous avec Bill Oliver aujourd'hui, alors. Hein. Bonne chance, vieux. Ah, Charlie, tu es le seul ami que j'ai au monde. Hein. C'est tout à fait extraordinaire, ça. Seigneur. Oh, ça va, monsieur Loman? Laissez-moi m'occuper de ça. Ah bah voilà, c'est bien mieux comme ça. Hein. N'est-ce pas? Dans la salle de devant, il y a toujours un boucan pas possible. À chaque fois que vous avez une petite soirée en vue, monsieur Loman, vous me prévenez, et je vous installe ici, derrière. Ah, quoi de neuf, Stanley? Oh, vous savez, c'est une vie de chien, hein. Si au moins je m'étais pas fait réformer au moment de la guerre, j'aurais pu me faire trouver la peau et je serais tranquille maintenant. Mon frère est revenu, Stanley. Ah bon? Là-bas, du Far West? Oui, c'est un gros éleveur à présent. Alors soignez-le comme il faut. Et mon père vient dîner avec nous. Ah, votre père aussi? Vos homards, ils sont beaux? Ah, ils sont champions et 100% frais de ce matin, hein. Bon, eh ben je les veux. Mais avec les pinces, hein. Ah bah vous inquiétez pas, monsieur Loman, hein, c'est des homards, c'est pas des souris blanches. Hein. Et si je vous mettais une petite bouteille à rafraîchir aussi? C'est ça qui se marie bien avec un petit gueuleton. Bien, bien. Oh non, dites, vous vous souvenez de cette recette de cocktail que je vous avais donnée à mon retour d'Europe après la guerre, avec du champagne? Ouais, un peu que je m'en souviens. D'ailleurs, elle doit encore être quelque part à la cuisine. Mais je vous préviens, je peux pas vous compter ça à moins d'$1 par tête, hein. Aucune importance. Dis donc, vous avez touché aux courses ou quoi? C'est pas possible. Non, mais c'est une petite fête. Mon frère a... Enfin, je crois qu'il a négocié un gros contrat aujourd'hui. Nous allons nous associer tous les deux. C'est formidable ça, on peut rien espérer de mieux. Une histoire de famille, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est aussi mon avis, oui. Parce que si on regarde les choses en face, hein, mettons que quelqu'un pique dans la caisse, bah ça reste dans la famille, si vous voyez ce que je veux dire. Quoi? Vous remarquez que je ne tourne la tête ni à gauche ni à droite. Oui, et alors? Et que j'ai les yeux fermés. Ouais. Ça sent le gâteau. Le gâteau. Non. Ah, vous alors, monsieur Loman. Oh yo Stanley. Ça, c'est pour vous, monsieur Loman. Non mais regardez-moi cette bouche et ces mirettes. On peut dire que vous vous embêtez pas, vous avez la belle vie. Allez garçons, occupez-vous de mademoiselle. Ça va bien? Je vais porter une... Oh non, pas encore, j'attends quelqu'un. Mais j'aimerais boire un... Apportez-lui donc... Excusez-moi mademoiselle, mais je représente une grande marque de champagne et je serais enchanté que vous puissiez me donner votre avis. Apportez-lui donc une coupe de champagne, de mon champagne. C'est très gentil à vous, mais je vous assure... Oh, je vous en prie, mademoiselle, après tout, c'est l'argent de la maison. Ça ne doit pas être désagréable de vendre du champagne. Bah, vous savez, que ce soit du champagne ou des chaussettes, vendre c'est vendre. Oui, sans doute. Et vous? Vous êtes vendeuse? Non. Ah. J'espère que vous ne vous fâcherez pas pour un petit compliment venant d'un inconnu, mais avec un physique comme le vôtre, vous devriez poser pour des magazines. Ça m'est déjà arrivé. Ah, et ben vous voyez Stanley, qu'est-ce que je vous disais? Elle est modèle. Bah, ça se voit. On peut dire que ça se voit. Et pour quel magazine? Oh, d'État. Merci. Vous savez ce que disent les Français? Le champagne a été inventé pour les jolies femmes. Oh, salut Biff. Salut petit, désolé d'être en retard. Non, il n'y a pas de mal. Non, je te présente mademoiselle... Forsyth. Mademoiselle Forsyth, je vous présente mon frère. Il s'appelle Biff. C'est un de nos meilleurs joueurs de football américain. Le champion du ballon ovale. Ah oui, dans quelle équipe? Ah, vous y connaissez en football américain? Oh non, non, j'avoue que je n'y connais rien du tout. Bon, eh bien, Biff est 3/4 L dans l'équipe des Géants de New York. Oh, mais c'est merveilleux. Je suis ravie de faire votre connaissance. Oh, mais connaissons-nous mieux. Je m'appelle Ami. En fait, mon vrai prénom, c'est Harold. Mais quand j'étais à l'académie militaire, oui, j'étais à West Point, on m'a rebaptisé Happy. Papa ne vient pas. Elle te plaît? Je viens de voir Oliver. Une seconde. Tu veux l'embarquer, elle est là pour ça. Tu es fou. Mais c'est une travailleuse de bar, je te dis. Attends, tu vas voir. Excusez-moi, mademoiselle, mais vous êtes prise ce soir? En principe, oui, mais je pourrais téléphoner pour me décommander. Eh ben c'est ça, téléphonez donc. Et pendant que vous y êtes, voyez si vous n'avez pas une amie qui aimerait se joindre à nous. Biff est un des meilleurs joueurs du moment, ne l'oubliez pas. Je vais faire pour le mieux. Ah non, pas pour le mieux, pour notre mieux. C'est quand même dommage, hein. Une aussi jolie fille, bien faite,
Gentil, et l'air bien élevé en plus. Et c'est une tapineuse de luxe. Non mais, c'est pour ça que je me marie pas. Y a pas une fille propre sur 1000, alors que des poules comme ça, y en a plein les rues de New York. Ah puis, écoute. Non mais je t'avais bien dit que c'était une travailleuse, Ferme non? ta gueule, tu veux, j'ai à te parler. T'as vu Oliver? Ça, on peut dire que je l'ai vu. Il faut que tu m'aides, vieux, parce que je veux tout raconter à papa. Oliver, t'avances le fric. Tu es tombé sur le crâne. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une connerie aujourd'hui, Happy. Oui, ça a été la journée la plus étrange de ma vie. Ouais, si je comprends bien, Oliver n'a pas voulu te recevoir. Figure-toi que je l'ai attendu pendant 6 heures d'horloge. Toute la journée, je me faisais annoncer régulièrement. Mais j'ai tout essayé, même de lever sa secrétaire pour qu'elle donne un petit coup de pouce, mais ça n'a pas marché. Mais ça, c'est parce que t'as perdu ta belle confiance, Biff. Oliver se souvenait quand même de toi, n'est-ce pas? Attends. Il est sorti de son bureau, il était 5 heures. Figure-toi qu'il ne m'a même pas reconnu. Ni quoi ni qu'est-ce. Oh, je te jure, Happy, j'avais pas l'air fin. T'as quand même pu lui parler de mon projet. Ah, penses-tu? Il m'a lâché tout de suite, à peine s'il est resté une minute avec moi. J'étais dans une rage. Bon Dieu, comment ai-je pu me mettre dans la tête que j'avais été représentant chez lui? J'avais fini par en être persuadé moi-même. Il m'a lancé un seul regard et d'un seul coup, j'ai enfin vu ma vie pour ce qu'elle est vraiment, tu comprends? Un mensonge gigantesque. Depuis 15 ans, j'ai vécu dans le rêve. Et vous tous aussi. Voyons, Happy. Chez Oliver, je n'ai jamais été autre chose qu'un petit employé au service des expéditions. Oh, c'est bon, allez, continue ton histoire. Alors il m'a planté là et il est parti. Bon, là-dessus, sa secrétaire est sortie un moment et je me suis retrouvé tout seul. Et sans me rendre compte de ce que je faisais, brusquement, je suis entré dans le bureau d'Oliver, j'ai vu son stylo sur la table et je l'ai pris. Oh, c'est pas vrai. Et tu t'es fait pincer? Je me suis sauvé, je n'ai même pas attendu l'ascenseur, j'ai dévalé les 11 étages comme un dératé. Ah bah ça, pour une connerie, c'est une connerie, tiens. Mais qu'est-ce qui t'a pris, enfin? Je ne sais pas, je voulais... Il fallait que je mette le grappin sur quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que tu m'aides, vieux. Parce que je veux tout raconter à papa. Mais t'es fou, mais pourquoi? Il faut qu'il comprenne que je ne suis pas le genre de gars à qui on prête de l'argent depuis des années et des années. Il s'imagine que j'agis uniquement par haine envers lui et ça le ronge. Eh ben justement, il faut amortir le choc. Je ne peux pas. Mais si tu peux, dis-lui quelque chose d'encourageant, je sais pas moi, que tu vas voir Oliver demain matin. Mais alors? Et qu'est-ce que je fais demain matin? Eh ben, demain matin, tu quittes la maison de bonne heure, tu rentres tard le soir en expliquant qu'Oliver réfléchit au projet. Ça dure comme ça pendant une quinzaine de jours et papa finira par ne plus y penser et le tour sera joué sans drame. Ah, ça durera jusqu'à la fin des temps. Mais tu sais bien que papa n'est jamais si heureux que lorsqu'il peut rêver à ses châteaux en Espagne. Oh, salut amiral. Alors, depuis, il y a des années que je n'ai pas mis les pieds ici. Hein. Stanley. Ne t'asseoir pas. Et tu veux boire un verre? Ah, pourquoi pas. Hein. Allez, on va se saouler la gueule. Tu as un drôle d'air, toi. Tu as des ennuis? Non. Cette année, du whisky pour tout le monde, des doubles. Deux whisky, c'est en route. Tu as déjà pris d'avance, hein? Bah, 2 ou 3 petits verres, quoi. Alors, comment ça s'est passé, hein? Raconte-moi ça. Oui, j'ai fait une curieuse expérience aujourd'hui, papa. Formidable, papa. Ah oui? Oui, vas-y, raconte-moi ça. Oui, je vais tout expliquer. Voilà, oui, ça a été une journée vraiment étrange, tu sais, j'ai dû attendre pas mal de temps. Et... Mais attendre qui? Oliver? Oui, Oliver, bien sûr, et toute la journée. Et pendant que j'attendais, j'ai ressassé un tas de vieux souvenirs, papa. Des trucs, des faits tout crus. Papa, qui d'entre nous a été inventé que j'avais été représentant chez Oliver? Bah, avec ça, tu n'étais pas son représentant. Non, papa, j'étais au service des expéditions, un point c'est tout. Mais tu étais pratiquement... Papa, je ne sais plus lequel d'entre nous a prononcé pour la première fois le mot, mais je n'ai jamais été représentant chez Bill Oliver. Mais qu'est-ce que tu me chantes là? Papa, nous n'arriverons à rien en nous racontant des histoires. J'étais commis au service des expéditions. Bien, et ben à ton tour de m'écouter maintenant. Laisse-moi finir. Ah, je me fiche complètement de tes histoires du temps jadis et autres foutages du méthodo. Parce que la forêt flambe, les garçons, vous comprenez? La forêt flambe et j'ai été flanqué à la porte aujourd'hui. Ils ont osé faire ça? Oui, oui, on m'a fichu dehors. Et tout ce que je voudrais, c'est trouver une ou deux bonnes nouvelles que je puisse annoncer à votre mère. Parce que cette femme a assez souffert, elle a assez attendu, et le malheur veut que j'ai le cerveau à sec. Je suis incapable d'inventer la moindre histoire. Alors ne m'assomme pas avec tes considérations sur le passé, Biff. Cela ne m'intéresse pas. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire, hein? Tu as vu Bill Oliver? Dis-moi. Bon Dieu, papa. Tu n'y es pas allé? Mais bien sûr que si, il y est allé. Ah. Oui, je l'ai vu, ils ne peuvent pas te mettre à la porte. Et comment t'a-t-il accueilli, hein? Mais Howard ne te garde même pas à la commission. Non, j'ai été chassé. Mais comment t'a-t-il accueilli, hein? Merveilleusement, papa. Eh bien, je me demandais s'il te reconnaîtrait, hein? Rends-toi compte, ce type n'a pas vu Biff depuis 10 ou 12 ans et il l'accueille comme ça à bras ouverts. C'est extraordinaire. Et sais-tu pourquoi il ne t'a pas oublié?
Parce que l'impression que tu l'as faite à l'époque est gravée dans sa tête. C'est comme une pierre blanche à sa mémoire. Hein. Et essayons de parler calmement et de nous en tenir aux faits, veux-tu? Et comment ça s'est passé, dis-moi? Il t'a reçu dans son bureau ou vous êtes resté à discuter dans le hall de réception, hein? Bien, il est arrivé. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Je parie qu'il t'a accueilli à bras ouverts, hein? Oui, il s'est montré. Et tu sais que c'est un homme de toute première classe, hein? Ah oui, et c'est la croix et la bannière pour être reçu dans son bureau. Ça, je sais, oui. Ah, et c'est là que tu as bu 2 ou 3 verres, hein? Oui, bah oui, il m'a offert un... Non, papa, non. Il a parlé de mon projet à Oliver. Laisse-le parler. Mais comment a-t-il réagi à ton projet de Floride, hein? Papa, donne-moi le temps de t'expliquer. Donne-moi le temps de t'expliquer. Oui, mais depuis que je suis arrivé, j'attends que tu m'expliques. Donc, tu es entré dans son bureau et puis quoi? Eh bien, je lui ai parlé, tu comprends, et il m'a écouté. Mais c'est un homme qui sait écouter, tu sais, et il est réputé pour ça, hein? Et que t'a-t-il répondu, hein? Il m'a répondu. Papa, tu m'empêches de te dire ce que j'ai à te dire. Tu ne l'as pas vu, hein, c'est ça? Mais si, je l'ai vu. Et tu l'as insulté, dis-moi, tu l'as insulté? Mais tu vas te taire, dis. Tu vas me dire ce qui s'est passé, Tu hein? calmes. Tu vois bien qu'on peut pas lui parler. Madame Loman. Biff, il faut que tu lui dises ce qui s'est passé. Tais-toi, fous-moi la paix, toi aussi. Non, il a fallu que tu te fasses recaler à cause des maths, hein? Des maths. De quoi parles-tu, papa? Madame Loman, ouvrez-moi. Oh, Madame Loman. les maths! Du calme, papa, du calme. Madame Loman. Si tu ne t'étais pas fait recaler, ta vie serait assurée aujourd'hui. Papa, cette fois-ci, je te jure que tu vas m'écouter jusqu'au bout. Madame Loman. J'ai planté pendant 6 heures devant sa porte. Mais Biff, qu'est-ce que tu racontes? Je ne sais plus combien de fois je me suis fait annoncer. Il a été collé en maths. Oh, c'est pas possible. Monsieur Birman Nacoli n'est pas reçu à l'examen. Mais il faut qu'il soit reçu. Il faut qu'il aille à l'université. Où est-il? Il n'est pas là. Il est parti pour la gare. Il a pris le train? Pour Boston? Donc le Willy est à Boston. Mon Dieu. Willy pourra peut-être parler à son professeur. Le pauvre enfant. Et c'est pour ça que je suis brûlé chez Oliver, tu comprends? Est-ce que tu m'écoutes seulement? Oui, mais si tu t'étais pas fait recaler... Recalé. Il ne faut pas que tu m'accuses de tous les malheurs qui t'arrivent, hein. Ça n'est pas moi qui ai été recalé en maths, c'est toi! Hein? Mais quel stylo? Ah oui, bah c'est vrai, Biff, un stylo comme ça vaut au moins... Non, Biff, tu as pris le stylo de Bill Oliver? Bon Dieu, papa, je viens de te l'expliquer, là. Mais Biff, tu as volé le stylo de Bill Oliver? Je ne l'ai pas exactement volé, papa. Bon Dieu, papa, je vais te l'expliquer. Il l'avait à la main et Oliver est rentré sans crier gare, alors Biff s'est affolé, il l'a mis dans sa poche, voilà tout. Oh mon Dieu, mon Dieu. Personne Charles, à votre service. Non, je ne suis pas dans ma chambre, je n'y suis pour personne. Ah, papa, que t'arrive-t-il? Ne quittez pas, je sonne la chambre de Monsieur Loman. Non, je ne suis pas là. Allons. Assez. Du calme, papa, du calme. Calme-toi. Parle-moi, papa. Dis-moi quelque chose. Oh, non. La chambre de Monsieur Loman ne répond pas. Voulez-vous que je le fasse appeler par un chasseur? Non. Mais si, papa, je t'assure, on va trouver une autre idée, tu verras. Papa, ça va s'arranger. Non. Je réussirai. Alors, écoute-moi, papa. Écoute-moi, ça va s'arranger. Je vais réussir, hein. Non, tu es impropre, hein. Tu n'as jamais rien fait de bon. Mais non, écoute-moi, c'est une bonne nouvelle. Oui, Bill Oliver a parlé du projet de Floride avec son associé. Si tu vois que je peux encore faire bonne impression, il a dit que tout est arrangé et que le seul problème, c'est le montant du prêt. Hein. Alors il te finance. Mais bien sûr, Biff va faire un malheur. Tu as l'argent? Dis-moi, tu as l'argent? Non. Comprends-moi, papa, je devais déjeuner avec lui et son associé demain. Tu vois que je suis encore capable de faire bonne impression, de convaincre les gens. Mais comprends-moi, je ne peux pas déjeuner avec lui demain. Hein. Mais si, pourquoi? Et le stylo, papa? Mais tu le lui rends en lui disant que tu l'as emprunté par erreur. Mais oui, Biff, il faut que tu ailles à ce déjeuner. Non, je ne peux pas lui dire ça. Mais si, tu faisais des mots croisés, tu t'es servi de son stylo par accident, voilà. Non, la boucle est bouclée. Je ne pourrai jamais plus regarder Bill On Oliver. demande Monsieur Loman. On demande Monsieur Loman à la réception. Tu n'as donc aucune ambition, hein? Tu n'as pas le droit de me dire ça. Tu crois que c'était facile d'y retourner après cette histoire d'autrefois? Mais alors pourquoi y es-tu allé alors? Pourquoi j'y suis allé? Tu me demandes pourquoi j'y suis allé? Mais regarde-toi, papa. Regarde ce que tu es devenu. Voilà pourquoi. Papa. Je t'ordonne d'aller à ce déjeuner, Biff. Oh, je ne peux pas y aller. D'ailleurs, Bill Oliver ne m'a jamais invité. Biff! Tu m'insultes, hein? Essaye de me comprendre, Oh, mon Dieu. petit merdeux, tiens! Des injures, et toujours cette haine! Mais Willy, on frappe à la porte. Tu vois donc pas ce que je suis. Hey, calme tous les deux, c'est un restaurant ici, mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes fous? Oh, bonjour les jeunes. Je vous présente mon frère, Biff. Très heureux. Vous voulez boire un verre? Ah,
peine de ne pas pouvoir rester très longtemps. Oui, il faut que je me lève aux aurores, je suis convoquée au tribunal. Figurez-vous que j'ai été désignée comme juré. Oh, je suis folle d'excitation. Dire que je vais m'installer sur le banc du jury. Ça vous est déjà arrivé? De m'asseoir sur le banc du jury, moi ça ne m'est jamais arrivé, mais sur celui des accusés, oui. Je vous présente mon père. Oh, mais il est mignon tout plein. Venez vous installer avec nous. Oui, allez, Biff, fais-le asseoir. Allez, viens papa. Le premier qui roule sous la table a gagné. On va se serrer la gueule, on se fout de tout le reste, hein. Allez, viens, Amiral, viens. Mais Willy, tu n'entends pas, on frappe à la porte. Mais va donc ouvrir. Ah, la porte? Papa, où vas-tu? Quelle porte? La porte. Quelle porte, papa? Non, les toilettes, où sont les toilettes? Là. Viens, c'est là. Tu descends l'escalier, juste à droite. Je trouve ça très gentil que vous sortiez avec votre père. Mais ce n'est pas vraiment votre père, n'est-ce pas? Mademoiselle Forsyth, l'homme qui vient de passer devant vous est un prince. Un prince qui a mérité d'être roi, mais qui ne sera jamais couronné. C'est un ami, vous comprenez, le copain de ses fils. C'est gentil, ça. Bon, allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, parce qu'on a déjà perdu assez de temps comme ça. Allez, dis, viens t'asseoir, il faut en discuter. Où aimeriez-vous aller? Tu pourrais t'occuper de papa. Moi? Papy, tu te fous de lui. Pourquoi? Non, mais c'est toi qui me dis ça? Papy, tu te fous complètement de lui, mon salaud. Regarde ce que j'ai trouvé hier, près du tuyau à gaz. Papy, comment peux-tu accepter ça sans réagir? Ah bah elle est bien bonne. Et c'est lequel de nous deux qui est parti? C'est lequel qui a foutu le camp? Oui, lui, bien sûr, mais ce qui lui arrive aujourd'hui te laisse complètement froid et c'est ça qui est affreux. Papy, toi, tu peux l'aider, moi, je ne peux rien faire. Papy, il va se tuer, est-ce que tu t'en rends compte? Bah ça, c'est la meilleure, tiens. Papy, pour l'amour de Dieu, aide-le, aide-le! Et aide-moi, parce que je ne peux plus supporter de le regarder dans les yeux! Yves, où tu vas? Reviens, enfin, reviens! Mais pourquoi t'es si en colère? C'est rien, mes jolis. Allez, venez, on va le rattraper. N'ouvre pas! N'ouvre pas! Mais vous ne voulez pas attendre votre père? Mais non, c'est pas mon père, c'est un type. Allez, venez. Stanley, l'addition! Monsieur Loman et votre... On va faire une brague à tout casser. Monsieur Loman! Mais va-t-on cesser de rire? Vas-tu cesser de rire, enfin? Mais tu vas aller ouvrir, dis, ça va réveiller tout l'hôtel. Non, mais je n'attends personne. Allez, viens boire le petit dernier avec moi. Et cesse de ruminer dans ton coin comme un vilain égoïste. Oh, dis, tu sais que tu m'as ruiné, mon canard. Oui, mon honneur et ma vie. Et bientôt ma carrière. Parce que dorénavant, quand je te verrai arriver, tu passeras directement au bureau des achats. Tu n'auras plus besoin d'attendre, mon trésor. Tu vois, tu m'as ruiné. Corps et bien. Ah, je suis flatté, hein. Tu vois, tu n'es qu'un égoïste, tu ne penses qu'à toi. Allez, viens te mettre au chaud, chérie. Non mais c'est idiot de se rhabiller en pleine nuit. Non mais tu vas décider d'aller ouvrir cette porte? Mais je t'ai dit que c'est quelqu'un qui se trompe de chambre, là. Non mais j'en ai assez d'entendre cogner. Oh, dis donc, il y a peut-être le feu à l'hôtel? Mais non, c'est une erreur. Ah ben alors on va dire à ce type d'aller frapper ailleurs. Mais il n'y a personne. Mais je te dis qu'il y a quelqu'un derrière la porte. Oh, son nez, les nerfs en plotte. Je te dis qu'il y a quelqu'un derrière. Bon, d'accord. Entre dans la salle de bain et surtout n'en sors pas. Hein. Tu sais, je crois qu'il y a des lois sur les hôtels à Boston. Tu comprends ce que je veux dire, hein? Alors, entre là et n'aie pas peur, c'est une erreur. Hein? D'accord. Oui. Ah, pourquoi n'ouvrais-tu pas? Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu n'ouvrais pas? Je frappe comme un sourd depuis 5 minutes. J'ai appelé d'en bas par téléphone. Je viens à peine d'entendre. J'étais dans la salle de bain, porte fermée. Il est arrivé quelque chose à la maison. Hein? Ah, je t'ai trahi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, pas... J'y comprends rien. Bon, allez, viens, descendons, tu m'expliqueras ça devant un verre. Hein? Pas, j'ai été collé en maths.
Pas ton examen. Si, pour l'université. Je n'ai pas assez de points. Mais Bernard t'a pas soufflé les réponses. Il a essayé, mais... Enfin, il fallait 65 points pour être au-dessus et je n'en ai que 61. Ils n'ont pas voulu te donner les 4 points qui te manquaient. Birnbaum n'a rien voulu savoir. Enfin, je l'ai supplié, mais il a refusé de me renflouer. Oh, cet enfant de salaud. Il faut que tu ailles le voir avant que la boîte ne ferme pour les vacances, pas. Et si tu lui parles comme tu sais le faire, je suis sûr qu'il fera machine arrière. Tu comprends? Bon, l'entraînement commençait juste avant le cours de maths et j'ai séché pas mal de fois. Il t'aimera tout de suite, pas. C'est comme si tu les avais récupérés, tes 4 points. On va rentrer cette nuit même en voiture. Oh, formidable, pas. Allez, descends à la réception, dis-leur que je quitte l'hôtel tout de suite. Hein. Ok, patron. Et pas. Ouais. Tu sais pourquoi il ne veut pas me souffrir, Birnbaum? Parce qu'un jour, il était en retard pour le cours de maths et je suis allé devant les copains et je me suis mis à l'imiter. À l'imiter, je me suis mis à loucher comme lui et à parler avec un feu sur la langue. Et tes copains ont rigolé, hein? Ils étaient tous pliés en deux comme un seul homme. Et qu'est-ce que tu leur disais, Niva? Eh bien, messieurs, nous allons étudier l'extraction de la racine carrée de 77. C'est ce moment-là que ce vieux ballot a choisi pour revenir en classe. Descends immédiatement, hein. Il y a quelqu'un ici. Non, c'est dans la chambre d'à côté. Enfin, quelqu'un s'est introduit dans la salle de bain. Non, c'est dans la chambre d'à côté, des gens qui font la noce, hein. Allez, descends, hein. Je peux rentrer. Oh Willy, mon fou. C'est horrible, il y a quelques sauts dans la baignoire, ça boue. Non, ils ont dû finir de repeindre votre chambre maintenant. Ils étaient en train de repeindre sa chambre. Elle m'a demandé la permission de venir prendre sa douche chez moi. Mais maintenant, ça doit être fini, ils ont fini. Allez, ils ont fini. Mais faut que je me rhabille, Willy, je peux pas. À propos, Biff, mademoiselle Francis, elle travaille au bureau des achats. Et ils étaient en train de repeindre sa chambre. Hein. Mais maintenant, ça doit être terminé. Allez-vous-en. Les vêtements, Willy. Et les bas, tu m'avais promis des bas, Willy. Mais j'en ai pas ici. Tu m'avais promis que tu m'avais rapporté 2 boîtes de nylon extra fin numéro 9. Moi, je veux que tu me les donnes, Willy. Willy. Tiens, voilà, tu vas foutre le camp maintenant, hein. Enfin, Willy, je peux pas me balader comme ça. Si, parce que le ciel, qu'il n'y ait personne dans les couloirs. Vous avez l'air sportif, vous? Vous jouez au football? Lui aussi, il y joue. Mais c'est moi le ballon. Allez, bonne nuit. Il est temps de nous mettre en route, Biff. Hein. Je veux voir ton professeur dès la première heure demain matin. Hein. Allez, debout, prends mes bagages. Hein. Et Biff, qu'est-ce que tu as, Biff? Non, mais je te l'ai dit, elle travaille au bureau des achats, chez Simons. Et comme elle habite là en permanence, c'est là qu'elle reçoit ses clients. Et il faut que sa chambre soit immaculée. Biff, tu crois tout de même pas que... Bon, allez, debout et prends mes valises, Biff. Allez. Biff, cesse de larmoyer, fais ce que je te dis, Biff. Je t'ai donné un ordre, Biff. C'est un ordre. C'est comme ça que tu obéis aux ordres que je te donne. Et je t'interdis de pleurer. Mon petit, il ne faut pas te faire une montagne de tout ça. Tu comprendras ces choses-là un peu plus tard, quand tu seras devenu adulte, hein. Non, écoute, je verrai ton professeur dès la première heure demain matin, hein. Ça n'a plus d'importance. Mais comment ça n'a pas d'importance? Mais si, il te faut ces 4 points, mon garçon, hein. Il ne t'écoutera même pas. Mais si, il m'écoutera, et des 2 oreilles en plus, hein. Allons, tu as besoin de ces 4 points pour entrer à l'université, mon garçon, hein. Il n'irait pas à l'université. Mais si, tu iras. Et si Birnbaum refuse, eh bien, tu donneras un coup de collier pendant les vacances et tu te représenteras à la rentrée, hein. Tu as tout l'été pour potasser. Mon petit. Cette femme ne représente rien pour moi. Mais j'étais si seul. Horriblement seul. Ne me touche pas à mon terre! Insolent! Demande-moi pardon tout de suite! Tricheur! Tu n'es qu'un tricheur, un sale tricheur! Un dégueulasse! Biff! Reviens immédiatement, Biff! Tu vas être puni, Biff! Je vais te dresser au fouet! Au fouet! Oh, Biff, je t'ai donné un ordre! Allons, du calme, monsieur Loman.
Remettez-vous. Vos deux fils sont partis avec les petites poulettes, mais ils vous font dire qu'ils vous rejoindront à la maison un peu plus tard. Mais nous devions dîner ensemble ce soir. Ça ira, vous arrivez à vous tenir debout? Oui, oui, oui. Je ne suis pas trop sale. Non, vous êtes impeccable. Voilà. Ah, tenez, c'est parfait. Tenez, c'est pour vous. Non, non, c'est pas la peine, votre fils a déjà tout réglé. Mais si, vous êtes un brave garçon. Hein. Et puis tenez. Prenez ça aussi, je n'en ai plus besoin. Hein. Mais non, c'est vraiment pas la peine, il n'y a vraiment pas de raison. Dites-moi, savez-vous s'il y a un magasin de graines dans les environs? Un magasin de graines? Pour planter? Oui, oui. Voyons voir. Oui, il y a bien un bazar sur la 6e avenue, il ferme assez tard. Mais je vous garantis rien. Ah, il faut que je me dépêche alors. Il faut absolument que j'achète ces graines. Vous savez, je n'ai encore rien planté. Je dois absolument acheter ces graines. Hein. Il faut absolument que j'achète ça. Qu'est-ce que tu fais encore debout à cette heure-ci? Et on le cherchait partout. Et papa, il est couché? Où étiez-vous? On a rencontré 2 filles, maman. Mais 2 filles très bien, je t'assure. Oh, tiens, on t'a rapporté des fleurs pour mettre dans ta chambre. Tiens. Pourquoi tu fais ça? Que ton père vive ou qu'il meure, tu t'en moques, n'est-ce pas? Oh. Allez, viens, Vif. Vous me la perdez. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il vive ou qu'il meure? Allons, ma gentille, personne n'est en danger de mort ici. Je veux pas te voir. Va-t'en. Je veux voir le patron, où est-il? Je t'interdis d'approcher. Je veux lui parler, où est-il? Vous l'invitez à déjeuner. Il est ravi comme un enfant, il ne pense qu'à ça toute la journée. Et quand il arrive, vous le désertez, vous l'abandonnez comme un pestiféré. Même avec un inconnu, vous ne vous conduiriez de la sorte. Mais je t'assure qu'il s'est amusé. Va-t'en! Voyons, maman. Tu avais besoin d'aller courir les filles, toi, ce soir. Toi et tes putains! Non, mais on n'a rien fait de mal, maman. Si tu veux savoir, on a passé la soirée à courir derrière Vif pour essayer de lui remonter le moral. Oh, je peux dire que tu nous en as fait voir, toi. Allez-vous-en de cette maison tous les deux. Et n'y remettez jamais les pieds. Je veux que vous cessiez de le torturer. Alors prenez vos affaires et partez. Tu n'auras qu'à t'installer chez lui. Ramassez vos saletés, je ne suis plus votre domestique. Allez, ramasse-moi rien. Vous êtes des animaux! Aucun être humain n'aurait eu la cruauté d'abandonner cet homme-là. Comme vous venez de le faire. C'est ça qu'il t'a dit? Il n'a pas eu besoin de parler. Quand il est rentré, il était si bouleversé, si humilié. C'est à peine s'il pouvait marcher. Je t'assure qu'il s'est amusé avec nous. Ah, ta gueule! Et toi, dire que tu ne t'es même pas inquiété de savoir comment il allait. Je sais, maman, je sais. Même pas lever le petit doigt. Je vais lui parler, où est-il? Non, va-t'en. Je ne veux plus te voir. Quitte Je cette veux lui maison. parler, nous allons avoir une discussion face à face. Interdit de l'approcher. Je veux lui parler. Nous allons avoir une discussion face à face, lui et moi. Va-t'en. Non, Bif, je t'en prie. Qu'est-ce Je qu'il t'en fabrique supplie, dehors? Bif. Il va pas. Laisse-le, Bif. Carotte. Intervalle de 10 cm. Laissez un pied d'écart entre chaque rangée. Ici. Ah. Laitue. Ah. C'est une proposition fabuleuse, Ben, fabuleuse, tu sais. Cette femme a déjà trop souffert, Ben, trop souffert. On n'a pas le droit de finir aussi nu qu'on était au départ. Il faut apporter sa pierre à l'édifice. Hein. Et tu dis l'affaire avec soin, Ben, parce que tu sais, c'est une proposition qui rapportera 20 000 $ garantis. Et je ne peux en parler à personne d'autre qu'à toi, Ben. Hein. Et tu sais, cette femme a déjà tellement souffert, Ben, trop souffert. Quelle est cette proposition? 20 000 $ garantis, rubis sur l'ongle, sans aucun risque. Es-tu certain de ne pas commettre une bêtise? Et s'il refusait d'honorer ta police d'assurance? Non, il n'ose jamais, non. J'ai trimé comme un esclave pour payer tous ses traites dans les délais, et il refuserait de payer? Impossible. On t'accusera de lâcheté, William. Ah ouais? Et pourquoi?
Ce serait plus courageux de finir mes jours ici à additionner le néant. C'est un argument en effet. Et puis 20 000 $, c'est concret. C'est quelque chose qui pèse dans la main. Justement, c'est là toute la beauté de l'affaire, Ben. Voilà. Je vois ça comme un diamant. Un diamant brut qui pourrait tenir dans le creux de la main. C'est beaucoup plus tangible que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Ces milliers de rendez-vous absurdes, de courbettes, de salamalek. Hein. Ça changera tout. Ça changera tout. Et pour Biff aussi, ça changera tout. Hein. Ce gamin m'a toujours considéré comme un zéro. Hein. Mais là, il comprendra. Hein. Le jour de l'enterrement. Ce sera un enterrement splendide, Ben. Et ils viendront de tous les États de la Nouvelle-Angleterre, tu sais, du Maine, du Vermont, du Massachusetts. Tous les anciens seront là, Ben. Il sera émerveillé, frappé de stupeur. Parce que tu sais, Biff ne s'est jamais vraiment rendu compte à quel point je suis connu. Hein. Connu comme le loup blanc. Mais là, il comprendra enfin qui j'étais. Hein. Lui aussi t'accusera de lâcheté. Non, ce serait trop horrible. Oui, de lâcheté et de bêtises. Non, je ne veux pas, il ne faut pas, non. William, il te haïra. Oh Ben, pourquoi ne pourrais-je pas enfin lui offrir quelque chose sans qu'il me haïsse? Laisse-moi réfléchir. Il me reste un peu de temps devant moi. Oh oui, oui. Cette proposition me paraît très intéressante. Où sont passées ces foutues graines, nom de Dieu? On n'y voit rien ici. On est enfermés, fait comme des rats. Hein. Papa, je viens te dire adieu. Je ne reviendrai plus jamais. Tu n'as pas rendez-vous avec Bill Oliver? Papa, je n'ai jamais eu rendez-vous avec Bill Oliver. Il t'a accueilli à bras ouverts et tu n'as pas rendez-vous avec lui? Papa, essayons de parler calmement, veux-tu? À chaque fois que j'ai quitté la maison, ça a été parce que nous nous étions disputés. Alors, essayons pour savoir qui a tort, qui a raison, qui est coupable. Oublions tout ça, veux-tu? Allez, viens, il faut aller prévenir maman. Non, je ne veux pas la voir, non. Viens. Non, ne m'embête pas. Pourquoi ne veux-tu pas la voir? Tu vas passer pour un lâche, papa. Papa, écoute-moi. Ce n'est pas toi qui es coupable, c'est moi. Je suis un raté, papa. Allez, viens. As-tu entendu ce que je viens de te dire? Je vais m'en aller, maman. Disparaître pour toujours. Je t'écris là-dessus. C'est la seule solution, mon chéri. Il est inutile de continuer ainsi. Vous ne pourrez jamais vous entendre. Si on vous demande où je suis et ce que je fais, dites que vous n'en savez rien. Vous finirez par ne plus y penser et vous retrouverez la paix. D'accord? La situation est claire à présent. Allez. Allez, amiral. Souhaite-moi bonne chance. Allez, vieux. Willy, serre-lui la main. C'est pourtant facile de ne pas parler de cette histoire de stylo, hein? Papa, je n'ai jamais eu rendez-vous avec lui. Il t'a accueilli à bras Vous ouverts. vous entêtez, papa. Si je fais fortune, je vous enverrai un chèque. En attendant, oubliez que j'existe. Tu la vois, cette haine? Dis-moi, tu la sens, cette haine qu'il a au fond du cœur, là? Papa, serre-moi la main. Jamais! J'espérais que ça ne se passerait pas comme ça. Eh bien, c'est ainsi que ça se passe. Adieu! Si tu quittes cette maison, je te maudis pour toujours. Papa, tu veux me dire exactement ce que tu veux de moi? Je veux que tu n'oublies jamais, jamais. Dans les trains, sur les routes, dans les déserts, dans les montagnes, où que tu ailles, que tu as brisé ta vie par haine. Non, Ah non. si, la haine, la haine. Voilà ta perdition. Quand tu crèveras de faim, souviens-toi que c'est à cause de ça. Quand tu pourriras au fond d'un fossé, dis-toi bien que c'est à cause de ça et ne m'en rends pas responsable. Papa, je ne sais pas de te rendre responsable de quoi que ce soit. Je ne veux pas que tout ça me retombe sur le dos. Hein. Non, ça ne te retombera pas sur le dos, je me tue à te le dire. Tu me poignardes dans le dos, hein. Tu crois que je ne sais pas ce que tu es en train de faire? Tricheur. Très bien, ne racontons plus d'histoire, hein? Et ça? Vite! Ne touche pas. Qu'est-ce que c'est? Salaud, tu sais parfaitement ce que c'est. Jamais vu ça de ma vie. Tu ne l'as jamais vu, hein? C'est les souris qui l'ont apporté, peut-être. Jamais vu Et alors? Tu crois que ça va faire de toi un héros? Tu crois que ça va m'inspirer des remords ou de la pitié? Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mais ne compte pas sur ma pitié. Je n'en ai plus de pitié. Hein?
Jamais vu ça de ma vie, je te le dis. Ah, et maintenant, je vais te dire la vérité sur ce que je suis et sur ce que tu es. Assez. Ça suffit, Biff. Il n'y a jamais eu 10 minutes de vérité ici. Personne n'a jamais dit la vérité. Mais comment peux-tu oser Oui, dire ça? et toi, mon beau fier à bras, tu es adjoint du directeur commercial, n'est-ce pas? Allons donc. Tu es un des deux adjoints de l'adjoint du directeur. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Je suis pratiquement... Tu es pratiquement enseveli sous des mensonges. Et nous tous aussi. Et j'en ai ma claque. Alors écoute-moi bien, mon petit vieux. Je vais te dire qui je suis vraiment. Non, je sais très bien qui tu es, hein. Non, tu ne le sais pas. Tu sais pourquoi je suis resté 3 mois sans donner d'adresse? Parce que j'avais volé un costume à Kansas City et que j'étais en prison. Ne pleure pas, c'est fini. Et ça aussi, c'est de ma faute, je suppose, hein? Depuis l'école, je me suis fait renvoyer partout pour vol. Hein? Et à qui la faute? Si je n'ai jamais rien fait de bon, c'est que tu m'as tellement gonflé le crâne depuis toujours que je n'ai jamais plus supporté qu'on me donne des ordres. Voilà où est la faute. Je note ça. Ah, il est bien temps que tu notes ça. Ah, j'étais un génie, hein. Le champion des champions. Eh bien, c'est fini. Ouais, c'est ça, c'est fini. La porte de ta vie est grande ouverte. Va-t'en. Hein? On va donc te pendre. Personne ne va se pendre, papa. Écoute-moi. Écoute, cet après-midi, lorsque je me suis enfui avec ce stylo, tout à coup, dans l'escalier, j'ai vu le ciel. Le ciel, tu m'entends? Et j'ai revu ce que j'aime le plus au monde. Travailler dur et manger et prendre le temps de fumer une cigarette. Et puis j'ai aperçu ce stylo que je tenais à la main et je me suis dit, bon Dieu, comment se fait-il que j'ai pris ça? Pourquoi est-ce que je m'acharne à devenir le contraire de ce que je veux être? Qu'est-ce que je suis allé foutre dans ce bureau, à ramper sur ce tapis comme le dernier des mendiants, alors que tout ce que j'aime m'attend là-bas? Et que je le retrouverai dès l'instant où j'aurai le courage de dire à haute voix qui je suis. Alors ne m'empêche pas de le dire, papa. Ne m'empêche pas de le crier! Hein, mais la porte de ta vie est grande ouverte, va-t'en! Des hommes comme moi, on en trouve 13 à la douzaine. Et les gars comme toi, c'est pareil. Il y en a à tous les coins de rue. C'est faux. Tu es Biff Loman et je suis Willy Loman. Je ne suis pas un meneur je ne suis pas un génie. Et toi non plus, Willy Loman. Tu n'as jamais été autre chose qu'un petit représentant de commerce. Un commis voyageur qui finira au fond d'une poubelle comme tous les autres. Et moi, je ne vaux rien, tu m'entends? Rien. $1 de l'heure, c'est mon maximum. J'ai essayé, d'un bout à l'autre du pays, je n'ai jamais pu faire mieux. $1 de l'heure. Est-ce que tu comprends ce que ça signifie? Je ne rapporterai jamais plus de bulletins de victoire à la maison, plus de coupes, plus de trophées. Tu n'es qu'un voyou qui crève d'arrogance, voilà ce que tu es. Je ne suis rien du tout, je ne suis rien. Est-ce que tu ne peux pas comprendre ça? Il n'y a pas de haine en moi, il n'y en a plus. Mais que fais-tu? Pourquoi pleure-t-il? Qu'est-ce qu'il fait? Papa, pour l'amour de Dieu, laisse-moi partir. En ses rêves, en ses illusions, et brûler avant que n'arrive une catastrophe. Je partirai demain matin. Linda, il ne m'aimait pas. C'est tout à fait extraordinaire, tu trouves pas? Il t'aime, chérie. Mais depuis toujours, papa. Ah, mon petit. Il a pleuré. Il a pleuré devant moi. Il a pleuré pour moi. Oh, Biff. Ce gamin a un destin magnifique. Oh oui, magnifique. Avec $20 000 derrière lui. Willy, tout va bien à présent. Viens te coucher. Ouais, il faut aller dormir, hein. Happy, va dormir. Et il faut un homme d'une valeur exceptionnelle, William, pour triompher de la jungle. Tout va changer. À partir de la fin de l'année, je serai chef du service. Je te le promets. Bonsoir, maman. La jungle est sombre et périlleuse, William. Bonsoir, papa. Mon grand. Willy, je veux que tu viennes avec moi. Et il faut s'y enfoncer, William, si on veut trouver les diamants. J'ai besoin de respirer un peu, hein. Tu viens bientôt. Oui. Je vais faire quelques pas, hein. Plus de courbettes, ni de salamaleck. Un diamant brut, palpable, dur et vrai dans la main. Willy, tu viens? Oui, j'arrive. 2 minutes, j'arrive. Il m'aime. C'est tout à fait extraordinaire, tu ne trouves pas? Et maintenant, il m'aimera encore plus. Il me vénérera. Willy, tu viens? Oui, j'arrive, 2 minutes. C'est une idée merveilleuse, Linda, tu le vois bien, n'est-ce pas? Ben lui-même la trouve très bonne. C'est une proposition excellente. Il faut que je parte, ma Linda, il faut que je parte. Au revoir. Rends-toi compte, lorsque le courrier arrivera, il se retrouvera en tête devant Bernard. Ah oui. C'est une proposition excellente en tout point. Oh, Ben. Il m'aime, tu as vu, il m'aime. Il a pleuré pour moi. Je voudrais tant aller le serrer dans mes bras, Ben. Il n'est plus temps, William. J'ai toujours su que nous finirions par décrocher la tabale, Biff et moi, hein. William,
Nous allons être en retard. Écoute-moi bien, mon garçon. Lorsque tu vas botter, je veux que ce ballon retombe à 50 mètres de là. Et s'il faut cogner, cogne droit et 7, parce que c'est comme ça que tu gagneras, hein. Et tu verras, il y aura tout un tas de gens très importants dans les tribunes. Et dès la fin du match... Ben, Willy, tu viens? Willy! Willy, réponds-moi! Papa! La nuit va tomber, Linda. Ah non, viens maman. Ils vont bientôt fermer les grilles. Il n'avait pas le droit de faire ça. Il n'avait pas de raison. Nous l'aurions aidé. Allez, viens ma gentille. Pourquoi est-ce que personne n'est venu? C'était une très belle cérémonie, Linda. Oui, mais tous ses amis, tous ces gens qu'il connaissait, pourquoi? Parce qu'il lui donne tort. Non, Linda. Personne n'oserait lui donner tort. Je ne peux pas comprendre. Pour la première fois depuis 25 ans, tout était payé, nous ne devions plus rien. Nous n'avions besoin que de quelques dollars chaque mois. Il faut plus que quelques dollars par mois pour faire vivre un homme, Linda. Je ne peux pas comprendre. Charlie, il n'a jamais su qui il était. Il y a eu tant de jours heureux. Autrefois, quand il rentrait de tournée, et les dimanches, quand il construisait le perron, quand il cimentait la cave. Vous savez, Charlie, pour moi, il est plus présent dans ce morceau de perron que dans toute sa carrière. Il n'y a que ses rêves qui étaient faussés. Tous faux. Ne dis pas ça, Bill. Il ne s'est jamais regardé en face. Tu n'as pas le droit de le condamner, Bill. Willy était un voyageur de commerce jusqu'au bout des ongles. Et pour un homme comme lui, la défaite, ça n'existe pas. Un représentant ne trime pas derrière un établi. Il ne serre pas des boulons. Il ne fabrique pas des médicaments. Il ne rédige pas des lois. C'est un homme libre, armé de son seul sourire, d'une chemise amidonnée et de souliers bien briqués. Et le jour où on remarque une tache sur son veston, le jour où on ne répond plus à son sourire, il est fini. Non, Bill, je t'interdis de condamner cet homme. Un voyageur de commerce a droit à ses rêves. Cela lui revient en partage, en même temps que son secteur. Charlie, il n'a jamais su qui il était. Oh, tais-toi, Bill. Papy, pourquoi ne tu pas vivre dans l'Ouest avec moi? On ne me fera pas jeter l'éponge aussi facilement. C'est ici qu'il s'est battu et c'est ici que je me battrai. Je prouverai au monde entier que Willy Loman n'est pas mort en vain, que son rêve était le bon. Je resterai ici et je décrocherai sa victoire. Allez, viens maman. Je vous rejoindrai dans un instant. Charlie, allez avec eux, je vous en prie. Rien qu'un instant. Je n'ai encore pas pu lui dire au revoir. Pardonne-moi, mon chéri, je ne peux pas pleurer. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas, Willy. Pourquoi as-tu fait ça? Oh, Willy, je cherche. Je cherche en moi, je ne comprends pas. Je ne peux pas pleurer, Willy. J'ai l'impression que tu es simplement reparti en tournée. J'attends ton retour, je ne peux pas pleurer. Mon chéri, j'ai payé la dernière traite pour la maison aujourd'hui. Aujourd'hui, mon chéri. Et il n'y aura plus personne dans la maison. Nous ne devions plus rien, Willy. Nous sommes libres. Nous sommes libres.